Salut à tous, alors aujourd'hui je voudrais vous faire une nouvelle vidéo de spiritualité. Là on va passer à l'étape 4 de l'évolution spirituelle. Alors bien sûr si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos de spiritualité, regardez-les parce qu'il y a un ordre et bien sûr dans toute évolution il faut suivre un ordre bien spécifique. Là on avait vu que nous étions à la descente de lumière et on était au niveau de la gorge. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous parler, c'est concernant le mental et concernant le cœur. Donc, plus vous allez faire descendre cette lumière, et ce qui va se passer, c'est que ça va commencer à se jouer au niveau du mental, et, euh, et alors, ce qui va se passer, c'est que votre, votre, s- votre cerveau va de plus en plus s'activer, donc vous allez le ressentir. C'est comme si votre cerveau allait être en surbrillance. Donc de plus en plus, votre cerveau va s'activer, et ce qui va se passer, eh ben, avec cette descente de lumière, eh bien, vous allez progressivement avoir de moins en moins de mental. Et ce qui va se passer, c'est que votre mental va se dissoudre de plus en plus. Et ça va avoir pour conséquence de faire en sorte de réduire eh bien, votre activité mentale. Donc vous allez de moins en moins penser aux choses qui étaient douloureuses auparavant. S'il y a eu des choses qui vous ont heurté lorsque vous étiez jeune ou lorsque vous vous êtes séparé avec un conjoint ou bien vous avez perdu votre travail et si certaines choses ont été douloureuses, si certaines expériences ont été très difficiles pour vous à vivre, eh bien, cette descente de lumière va faire en sorte de progressivement dissoudre ce mental-là. Il va vraiment y avoir une dissolution du mental et vous allez de moins en moins penser au passé et de plus en plus être dans le présent. C'est assez incroyable et à vivre. À vivre, c'est vraiment une sorte de changement de paradigme. Et ça se fait vraiment par l'énergétique. Comme on a dit, beaucoup de méditation, et ça, c'est des heures de méditation, et progressivement faire descendre, eh bien, cette énergie froide. Ce qui va se passer, c'est que de plus en plus, vous allez avoir, eh bien, des descentes énergétiques froides, dans tout le corps, hein. C'est comme si, eh bien, lorsque vous buvez de l'eau, vous allez sentir de la fraîcheur au niveau intérieur. Eh bien, avec cette méditation et avec cette descente énergétique froide, eh bien, vous allez aussi sentir comme s'il y avait de l'eau qui allait couler dans vos jambes, dans vos pieds, dans vos bras, à l'intérieur de votre corps, jusqu'à vos chevilles, vos talons, vos pieds, quoi, hein. Et cette descente énergétique froide, parfois vous avez l'impression d'avoir de l'eau sur votre coude et vous allez vérifier et vous allez regarder, eh bien votre votre coude sera sec. Donc c'est vraiment une impression interne et surtout je tiens à insister que cette descente va aussi faire en sorte que votre corps va se refroidir de plus en plus. Et ça vraiment vous allez le ressentir. Donc, après beaucoup de méditation, eh bien, il va y avoir ce nettoyage, cette purification qui va se faire progressivement. Et donc ça aura pour conséquence, donc ça c'est ce qu'on va appeler le baptême spirituel. C'est vraiment une eau, comme s'il y avait de l'eau qui allait descendre et qui allait vous purifier. Avec beaucoup de méditation, avec beaucoup de pratique bien sûr, parce que on est un peu cloisonné, on va dire. La descente énergétique ne se fait pas comme ça. On est cloisonné. Il faut beaucoup de pratique. J'insiste, hein, franchement, j'insiste énormément parce que si vous méditez pas, si vous insistez pas sur ça, eh bien, l'évolution, ça se fait pas, quoi. Voilà, ça se fait pas. Progressivement, plus vous allez avoir cette descente eh bien, de lumière, cette descente d'énergie froide, et plus vous allez activer votre cœur. Et ça, c'est vraiment le, le but, quoi. C'est vraiment le but, quoi, hein. On va pas se mentir.
là, vous allez avoir une dissolution du mental et puis une activation du cœur. Donc, on va dire que vous allez passer à une sorte de mémoire vive à une mémoire morte, et puis au niveau du cœur, vous allez passer d'un cœur mort à un cœur vivant. Donc, toutes les choses vraiment dégoûtantes qu'on avait dans le mental, des pensées sexuelles, des pensées destructrices, des pensées suicidaires, des pensées de déprime. Donc on fait, voilà, on déprime, on est en dépression, etc. Donc des pensées haineuses, colériques, mauvaises, etc. Progressivement, avec la descente de l'énergie froide, eh bien, vous allez nettoyer tout ça. Ça va se nettoyer, ça va se dissoudre, et vous allez vraiment être de plus en plus sans pensée, avec un cœur qui va s'ouvrir, qui va s'activer de plus en plus. Et c'est ça vraiment le but, c'est d'activer votre cœur. Et là, je peux vous garantir que c'est un bien-être total. C'est incroyable. Vous allez vous dire que c'est incroyable d'être humain. Parce que si auparavant, dans l'ancien paradigme, vous dites que c'est dur d'être un humain, la vie c'est pas facile, c'est très dur, j'en ai marre de mon incarnation sur Terre, j'en peux plus de ce monde, c'est très très dur, et pour moi c'est pas facile, eh bien, au fur et à mesure qu'il y a cette descente énergétique, et au fur et à mesure que vous allez activer votre cœur, eh bien là, c'est vraiment, c'est Byzance, quoi. Comme diront certains, c'est magnifique, c'est absolument incroyable. Et je vous souhaite littéralement de vivre ça. Donc, plus vous allez activer le cœur, plus vous allez être dans le moment présent. Et plus, par exemple, il y a certaines choses qui vont être assez intéressantes à vivre. Vous allez vous dire que, tiens, l'argent, j'ai j'ai de, j'ai de moins en moins d'attaches, et comme si on n'avait pas besoin, nous les humains, nous n'avons pas besoin d'argent, on pourrait très bien vivre dans une économie du don, et, et c'est ça la véritable richesse, c'est on va donner les uns aux autres, et ça va créer, eh bien, naturellement une coopération, une richesse matérielle et aussi spirituelle. Donc, on va passer de l'économie de la rareté à l'économie d'abondance. Et ce passage à ce paradigme, j'insiste, c'est par la transformation intérieure, et c'est surtout par l'activation du cœur. Vous devez activer votre cœur, et dites-vous bien qu'une fois que vous avez activé votre cœur, vous avez vraiment évolué au niveau spirituel. Et j'insiste sur ça parce que je peux vous dire que ça fait depuis 10 ans que je suis à la recherche de l'évolution spirituelle. Donc j'ai mis 5 ans à trouver la voie, donc vraiment 5 ans à trouver la voie, parce que je suis pas passé par des écoles occultes, parce que voilà, j'étais pas à, à lire des livres, etc. Il y a énormément de manipulations, donc je me méfie énormément des lucifériens, des satanistes, de l'infiltration qui a été faite par les mouvements spirituels, par les New Ageux, quoi, voilà, les mouvements New Age, etc. Donc il y a énormément de mouvements comme ça qui ont été infiltrés par les satanistes, les lucifériens et les sombres, quoi. Et donc c'est la raison pour laquelle je me suis tenu à l'écart de tous ces mouvements-là, et j'ai tracé mon petit bonhomme de chemin. Donc même si ça m'a pris beaucoup de temps, eh bien voilà, ça m'a pris bien sûr beaucoup de temps, mais au final, lorsqu'on a réussi à évoluer et à activer son cœur, eh bien, c'est génial derrière. Donc, mais en tout cas, c'est une voie qui est sûre. C'est ça que j'aimerais vous dire. La voie énergétique est une voie qui est sûre. Et donc, 5 ans de recherche pour vous dire, et puis 5 autres années de pratique afin d'activer le cœur. Et puis parfois donc vous allez des fois activer le cœur, vous allez le ressentir que le cœur va s'activer, et puis il va s'éteindre. Le tout, c'est d'avoir un cœur actif tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ça le véritable but. Donc c'est une des étapes de l'évolution spirituelle. Donc c'est vraiment une étape, une très grande étape de l'évolution spirituelle que vous allez devoir passer.
pour bien sûr, après, voilà, il y a d'autres étapes que vous allez suivre par la suite, mais en tout cas, c'est une très très grande étape que vous allez devoir atteindre et, euh, et le plus rapidement possible. Donc, le fait que je vous transmets ce savoir-là, vous, ça va vous permettre de gagner 5 ans. C'est déjà ça, vraiment. Donc, par la méditation, par l'évolution, par la descente énergétique, ça va vous faire gagner 5 ans et puis vous allez, en peut-être 2 3 années, avec toutes ces explications que je vous ai données, vous allez pouvoir le faire. Parfois même moins si vous êtes très active et très enthousiaste dans cette évolution spirituelle. Donc ce don-là que je vous fais à travers ces vidéos, c'est aussi un enrichissement pour vous. Donc, j'espère que vous allez intégrer ce savoir-là, ces connaissances, et puis les, les mettre en pratique, et puis les faire évoluer, et puis par la suite les perfectionner et donner ce savoir à d'autres personnes. Donc, le savoir que je vais vous donner, j'espère que il me sera retourné, mais en mieux. Donc, c'est là pour vous dire que le don, c'est la richesse. Donc, on va donner, on va recevoir quelque chose de mieux. Et c'est ce que je remarque avec Internet. Donc, il y a beaucoup de gens qui donnent de l'information qui est très pertinente. Et ça a pour conséquence de nous enrichir tous collectivement. C'est pour ça que le don, je pense que c'est la richesse. Voilà. Alors, au niveau des symptômes, de ce que vous allez ressentir, donc il y a des choses qui sont assez étranges. Par exemple, plus vous allez dissoudre le mental, et plus, par exemple, vous allez apprendre à écouter vos pas. Donc, auparavant, je me suis rendu compte que lorsque j'étais tout le temps dans mon mental, tout le temps, je n'écoutais pas mes pas. Et puis, au fur et à mesure qu'il y a eu cette dissolution du mental et que progressivement je pensais de moins en moins, eh bien, chose assez magique, j'ai réussi eh bien, à entendre mes pas et c'était absolument incroyable. C'est quelque chose d'assez simple, je veux dire, on n'y pense pas, mais une fois qu'on prend conscience de ses propres pas, eh bien, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la conscience. Mais il faut le vivre, voilà, il faut le vivre. Et puis aussi, donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir de moins en moins de souffrance. Vous allez vraiment avoir de moins en moins de souffrance par rapport à vos expériences. Vous allez tout simplement les intégrer et les accepter et vous allez être de moins en moins torturé par vos précédentes expériences. Pourquoi? Parce que la lumière va descendre au niveau du mental et elle va purifier tout ça. Et aussi, elle va par la suite progressivement purifier votre émotionnel qui est très 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 chargé. Donc, et là, vous allez petit à petit, donc, avoir de moins en moins de souffrance et de douleur. Donc, la différence aussi, je tiens à vous dire, la différence entre le mental et l'ego, c'est que le mental, c'est que la partie pensée. Et l'ego, c'est la pensée plus l'émotionnel. Donc, si vous pensez à quelque chose, à une mauvaise expérience, donc vous allez y penser et puis ça va vous faire mal. Donc, c'est ça l'ego, c'est pensée et puis souffrance, quoi. C'est mental et émotionnel. Et ça va vous faire mal. Donc, et par la suite, de plus en plus, lorsque ce nettoyage va se faire, lorsque vous allez penser à quelque chose qui vous a fait mal, eh bien, le ressenti émotionnel va être de moins en moins vif et va de plus en plus disparaître. Et puis, parfois, quelque chose qui vous a fait mal auparavant ne va plus vous faire mal et vous allez y penser, tiens, c'était une expérience, voilà, j'ai réussi à surmonter ça. Et c'est ça vraiment l'évolution spirituelle. C'est ça, c'est surmonter, évoluer, se renforcer et devenir meilleur de jour en jour. Dites-vous, chaque jour, vous devez évoluer et être un être meilleur que la veille. C'est ça l'évolution spirituelle et vous devez l'intégrer. Est-ce que je suis mieux que hier, qu'il y a une semaine, qu'il y a un mois? Voilà, vous devez vraiment vous demander ça et vous devez évoluer chaque jour que Dieu fait. Et puis, euh, et puis aussi, on est dans l'instant. Voilà, on est vraiment dans l'instant.
Et on est un peu candide, on est un peu, voilà, on est comme un enfant dans l'instant, avec une intuition qui devient de plus en plus vive. Des fois, on a des coups d'éclair, des coups de génie, voilà, c'est incroyable. On se demande d'où ça vient. Et puis aussi, lorsqu'il y a cette descente énergétique froide, vous allez aussi ressentir comme des courants électriques. Vous allez comme si ressentir des petits coups de jus. Voilà, petit à petit, des petits coups de jus avec cet air frais qui va descendre. Et, euh, et ça, bah, ça fait partie du processus, voilà, du processus de guérison, de nettoyage et de renforcement de votre être. Et donc, au niveau, au niveau énergétique, donc, ce qui va se passer là, donc, j'aimerais vous parler du dragon. Alors, qu'est-ce que le dragon? Eh bien, le dragon, vous allez devoir affronter cette bête féroce. Et progressivement, vous allez affronter cette bête qui est en vous et qui puise de l'énergie chaude pour vous faire ressentir, pour vous faire torturer. Donc, ça va être un peu compliqué pour certains de comprendre ça, mais vous n'êtes pas vos émotions. Vous n'êtes pas votre mental. Petit à petit, plus vous allez progresser au niveau de votre évolution spirituelle, et plus vous allez voir que vous n'êtes pas du tout ça. Et vous allez affronter le dragon. Petit à petit, votre cœur va s'activer et le dragon va envoyer, il va cracher vraiment son feu. Et le plaisir que vous ressentiez, le désir que vous ressentiez pour le matérialisme, pour une femme, pour je ne sais pas quoi, eh bien, c'est le dragon. Eh bien, c'est ça qu'il va falloir affronter. Et c'est un combat qui est très, 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 très difficile à mener. Et le dragon, eh bien, il tient quelque chose de très précieux que vous allez devoir lui prendre. Et ça, c'est vraiment des légendes. On nous a parlé de légendes avec. Vous savez, vous avez la légende de la princesse qui est retenue dans une haute tour par un dragon. Eh ben, je vais vous l'expliquer. Donc, on parle du dragon avec la perle de dragon. Donc, le dragon a la perle de dragon. Qu'est-ce que ça correspond exactement, donc précisément? Alors là, vous avez le système reproductif masculin. Et donc, je vous avais parlé donc du ressenti à la base. Donc, comment se passe une érection? Vous avez une projection énergétique et qui va se faire de plus en plus, et vous allez avoir le pénis qui va devenir de plus en plus, raide. Vraiment, il va devenir de plus en plus raide. Et il y a une sorte de stimulation au niveau du gland. Bon, en aparté, beaucoup d'hommes apprécient la fellation. Donc, pourquoi? Parce que c'est une zone qui est très érogène et surtout parce que c'est le bout de la projection énergétique. Et c'est là où est la perle de dragon. Ça, c'est vraiment, c'est spirituel. Beaucoup de gens vont pas comprendre tout ça, mais la perle de dragon, c'est ça qui va vous donner tout ce plaisir-là. Et le dragon s'en sert pour sans cesse vous mettre en projection sur le monde extérieur, à savoir la projection sexuelle, la projection matérielle, la projection du désir de pouvoir social, etc., via un renforcement de l'ego. Et, euh, et puis, donc, lorsque vous avez votre pénis qui est raide, voilà, comme un bâton, vous avez votre gland qui est là, et puis la perle de dragon qui est là, et beaucoup de plaisir. Vous allez ressentir beaucoup de plaisir euh, à ce niveau-là. Et derrière, derrière ce plaisir et derrière ce désir, c'est le dragon. C'est le dragon qu'il va falloir vaincre, qu'il va falloir terrasser, donc qu'il va falloir détruire. Voilà, il faut lui exploser, faut l'exploser ce dragon. Voilà, il faut le détruire. Et donc la destruction du dragon
passe par le fait d'être plus fort que le désir, que le plaisir, que l'envie, etc., etc. C'est pour ça que vous allez devoir vaincre votre anima, vos plaisirs charnels, vos désirs, etc., etc. Et donc, je vous disais que cette perle-là, elle est au niveau du gland. Donc, chez la femme, on dit que c'est le bouton d'or. Et la femme va ressentir beaucoup de plaisir, donc au sommet de son vagin, et on appelle cette zone donc le bouton d'or. Et bien sûr, l'or en spiritualité, c'est la lumière, donc c'est le bouton de lumière. Et vous, tout votre travail, eh bien, c'est de faire en sorte de reprendre cette perle-là au dragon. Voilà ce que vous allez devoir reprendre au dragon. Et comment ça va se passer? Eh bien, plus il y a cette descente énergétique, et plus, eh bien, ce qui va se passer, donc on a dit que cette descente froide il va y avoir une descente énergétique froide, et ce qui va se passer, c'est que de plus en plus, cette perle-là va repartir, et elle va de plus en plus repartir, et échapper au dragon. C'est ça ce qui va se passer. Et là, vous allez très bien la ressentir par la suite au niveau du périnée, donc au niveau du coccyx par la suite. Et progressivement, elle va entamer une remontée. Vous allez vraiment le ressentir, hein, je tiens à préciser. Donc, et elle va échapper petit à petit, du périnée, petit à petit, il y a une montée, et là, elle va remonter par la suite. Donc vous allez ressentir quelques douleurs des fois. Le dragon n'aime pas ça parce que ça lui échappe. Et ce qui va se passer aussi, c'est que vous allez ressentir votre désir va devenir de moins en moins intense, de même que votre plaisir va lui aussi devenir de moins en moins intense. Et là, vous allez récupérer cette boule de lumière, cette perle de lumière, et qui va remonter progressivement, progressivement. Et lorsque vous allez ressentir ça avec une activation du cœur, eh bien, dites-vous bien que, franchement, vous avez évolué spirituellement, et le chemin est encore long, mais vous avez vraiment fait quelque chose d'absolument incroyable dans notre temps, hein, voilà, parce que on est dans ce matérialisme exacerbé, et faire ça, faire cette évolution-là, c'est faire un grand pas en avant. Alors, au niveau de l'histoire de la princesse qui était retenue dans une tour avec un dragon, qu'est-ce que ça veut dire avec le chevalier euh, qui va aller la délivrer? Donc, bah, le chevalier, c'est un peu la descente spirituelle, c'est l'esprit qui va délivrer la princesse qui est ni plus ni moins que cette perle de dragon maintenue par le dragon. Et la haute tour, c'est votre colonne vertébrale. Voilà, c'est ça. Et par la suite, il va y avoir cette montée tout simplement. Et donc voilà, vous pouvez très bien constater comment des légendes, comment des histoires comme ça racontées au fur et à mesure correspondent en fait à une réalité qui est bien tangible. Toutefois, faut la comprendre. Donc l'activation du cœur, c'est très difficile, mais en tous les cas, lorsque vous aurez atteint ce niveau-là, eh bien, dites-vous bien que vous aurez atteint une très 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 grande étape de votre parcours spirituel. Alors là, vous avez l'archange Saint-Michel qui terrasse, eh bien, le dragon. Et c'est aussi une iconographie qui est assez intéressante à regarder, à observer. Pourquoi? Parce que vous avez exactement, dans cette image-là, vous avez exactement le travail que vous devez à faire. Donc là, vous voyez Saint-Michel terrassant, eh bien, le dragon, ou la vivre si vous le souhaitez. Et regardez bien sa lance où est-ce qu'elle est au niveau du cœur. Donc le dragon a été terrassé parce que le cœur a été activé. C'est ça qui va permettre de détruire le dragon progressivement. Donc, plus vous allez activer votre cœur, plus vous allez avoir de la conscience,
et plus vous allez détruire les forces ténébreuses qui sont en vous. Donc c'est ça tout le travail que vous allez devoir faire. Donc vous savez, il y a des personnes qui sont très conscients, très conscients ou très conscientes, qui nous ont précédés auparavant, donc, et qui avaient connaissance du travail intérieur à faire, de l'évolution spirituelle que l'être humain devait faire. Et vous avez une iconographie qui va nous aider, qui nous a été transmise et qui nous explique exactement comment faire. Et là, comme vous pouvez le voir, eh bien, progressivement, l'être humain va se détacher des forces matérielles pour se lier aux forces matérielles avec les ailes, comme vous pouvez le voir ici. Et c'est ça vraiment tout le travail à faire. En activant votre cœur, c'est un travail qui est très difficile, mais en faisant ce travail-là, vous allez battre le dragon et vous allez vraiment évoluer spirituellement. Donc c'est une superbe image qui nous montre ce qui se passe. Et puis surtout, comme vous pouvez le voir, la balance, vous allez être en équilibre. Vous allez vraiment être un être d'équilibre et d'évolution. Et puis, comme je vous ai parlé donc de cette auréole que vous allez gagner en dissolvant le mental, ce qui va se passer, eh bien, regardez, vous avez encore une fois de l'iconographie chrétienne. Qu'est-ce que vous voyez ici? Eh bien, vous avez cette auréole, bien sûr. Vous avez cette auréole-là. Là, on dirait vraiment comme un cervelas. C'est comme si, voilà, il a réussi à extraire son mental et il a gagné son auréole. Pardon. Et ça, c'est au niveau de la dissolution du mental, plus vous allez dissoudre, plus cette auréole va apparaître. Et puis, par la suite, plus vous allez activer euh, votre cœur, plus vous allez tuer le dragon. Et plus, eh bien, vous allez avoir vos petits ailes d'ange, quoi. Vous allez vraiment évoluer vers la spiritualité. Alors, en activant ce cœur, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Eh bien, vous allez être de moins en moins sujet à la maladie. Vous allez vraiment, mais vous allez le voir, hein, vous allez de moins en moins tomber malade et clairement, je tombe quasiment plus, je tombe pas malade, je tombe plus malade, vraiment, avec cette lumière-là qui vient vous nettoyer, qui vient vous donner de l'énergie, de plus en plus, eh bien, vous allez plus tomber malade. Vraiment, vous allez plus tomber malade ou du moins de plus en plus, de moins en moins tomber malade au départ, et puis par la suite, vous allez plus tomber malade. Mais par contre, ceci dit, il faut dire que euh, vous allez aussi ressentir une certaine gêne, une certaine allergie, voilà, des petits inconvénients comme ça. Mais ça va se dissoudre, ça aussi, pas, de plus en plus. Et plus, et ben, après, la maladie va disparaître. Et aussi, vous allez de moins en moins manger. Vous allez ressentir le besoin de moins en moins manger. Pourquoi? Eh bien parce que vous allez recevoir de plus en plus de la lumière et cette lumière-là va être véritablement votre nourriture. C'est une nourriture spirituelle, mais c'est aussi votre nourriture pour votre âme, pour votre corps et de moins en moins vous allez manger. Je me rappelle, voilà, je mangeais 4 fois par jour et puis de plus en plus, après je mangeais plus que 3 fois par jour. Et puis après, voilà, c'était à 2 fois par jour et j'avais plus faim. De moins en moins, la faim va disparaître. Pourquoi? Parce que vous allez avoir cette énergie froide qui va descendre au niveau de votre ventre et vous allez avoir cette sensation de satiété continuelle, mais vraiment continuelle, et vous allez avoir de moins en moins besoin de manger. Et puis aussi, ce qui va se passer, vous allez avoir de plus en plus de force. Vous allez ressentir la force en vous et la faiblesse qui va disparaître progressivement, que vous allez terrasser ce dragon, mettre à terre ce dragon et dégager les forces chaudes, cette force chaude là qui est en vous et qui vous tétanise, qui vous paralyse. Eh bien, vous allez gagner en force de plus en plus, en endurance, et puis aussi vous allez devenir de plus en plus honnête, de plus en plus bienveillant envers les autres, de plus en plus vous allez vouloir partager avec les autres, et vraiment vous allez vous transformer en un être de lumière
derrière. De plus en plus, c'est ça qui va se passer. Et puis, de plus en plus, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir la descente de l'esprit. C'est ça qui est recherché. Donc, on va dégager progressivement le dragon. Donc, c'est cette force démoniaque pour faire descendre, eh bien, l'esprit. Et l'esprit, par la suite, va vous mettre en contact progressivement avec, eh bien,